à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la protection énergétique. Alors pour moi la protection énergétique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le sens où ce n'est pas vraiment en notre contrôle de décider ce qui va perturber notre énergie ou pas. On a un champ vital, un champ d'énergie, et selon ce qu'on rencontre sur notre route, ce champ va être perturbé de manière positive, de manière négative, va nourrir des schémas, va nourrir des mémoires, va nourrir des aspirations du cœur. Donc en fait, on n'a pas de prise sur ce genre de mécanisme. On ne peut que les ressentir. On ne peut que les accepter, c'est bien connu, mais les accueillir et s'observer dans nos mécanismes. Qu'est-ce qui se passe lorsque on rencontre une personne qui nous perturbe émotionnellement ou qui nous perturbe, voilà, émotionnellement on va sentir qu'on va être envahi à ce niveau-là, qu'on va pouvoir sentir peut-être des formes d'étouffement, des difficultés à respirer. On peut croiser des personnes qui vont nous faire ressentir de la peur, donc là on va être plutôt sur un ressenti au niveau du ventre, un ressenti viscéral. Voilà, nos viscères dans le ventre qui vont se tendre et qui vont déclencher en nous des réactions dont on ne, voilà, qui vont beaucoup plus vite que nous parce que ça vient des méandres de notre inconscient et qui nous mènent dans des situations ou dans des paroles ou dans des actes qui sont complètement hors contrôle. On peut aussi rencontrer sur notre route des êtres qui, au contraire, nous donnent cette sensation de dilatation au niveau de notre champ, c'est-à-dire tout simplement des êtres qui vont avoir des choses à nous apprendre, à nous apporter, qui vont vibrer l'amour, on va dire, sur une fréquence plus élevée que la nôtre. On va ressentir toutes nos cellules qui vont s'ouvrir en grand pour réceptionner ces fréquences-là. Donc voilà, vous l'avez compris, mon point là-dessus, c'est de comprendre que pour moi, il n'y a pas vraiment possibilité de décider de ce qui se passe, parce que c'est beaucoup plus grand que nous, parce que c'est l'univers qui décide de qu'est-ce qui va être sur notre chemin pour récolter quelque part notre karma, entre guillemets, nos mémoires, pour récolter ce à quoi nous avons aspiré, demandé. J'en parle parce que j'ai vraiment entendu un nombre incalculable de fois des thérapeutes et des gens dans l'énergie qui me disaient soit je ne sais pas comment me protéger quand je fais un soin, soit j'ai mis ma protection énergétique, soit il faut que vous vous protégiez énergétiquement. Et moi, depuis toujours, quand je démarrais la thérapie, ça me parlait pas, j'arrivais pas à adhérer à ce truc-là. Alors, il y a eu toute une période pour moi dans l'humanité où la protection énergétique, effectivement, elle était efficace via des objets extérieurs, via des talismans, via des pierres, voilà, ce genre de choses qui permettaient de faire des ancres extérieures à des énergies spirituelles pour émaner en permanence des vibrations hautes et pour dissoudre quelque part ce qui pouvait être attaqué dans notre champ. Ça pour moi, ça arrivait à une époque de l'humanité où on avait des corps qui étaient encore beaucoup trop, comment dire, dans le magma, je sais pas comment le dire autrement, mais dans la densité, on avait des vibrations encore beaucoup trop basses pour pouvoir tout simplement
nous protéger nous-mêmes, ou en tout cas, voilà, les champs d'expérience qu'on rencontrait étaient plus ou moins difficiles. Et donc, ce genre d'encre extérieure, de talisman, voilà, d'objets extérieurs, le sel, voilà, tous ces trucs qu'on connaît dans les livres de sorcières, hein, c'était efficace à cette époque-là. Mais moi aujourd'hui je sens bien qu'avec les nouvelles énergies, les nouveaux enfants, les nouveaux arrivants sur Terre, les nouvelles vibrations de la planète, ces protections énergétiques, on n'en a plus besoin, tout simplement parce que le champ vibratoire de la planète s'en est chargé à dégager ce qui pouvait être vraiment, ce qui pouvait créer des dégâts, on va dire, de grandes conséquences sur nos corps. Et aujourd'hui on joue avec des énergies qui pour moi voilà, on est capable de dealer avec, nos corps sont capables de dealer avec. Donc il est peut-être temps pour tous ceux qui croient en cette protection énergétique extérieure du coup, et bien de commencer à la voir à l'intérieur de notre corps. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on nourrit la croyance qu'on a besoin d'être protégé, évidemment on crée le danger, on crée la protection, on crée la dualité, donc on crée évidemment un potentiel danger, une potentielle attaque, une potentielle vulnérabilité de notre part. Si on commence à comprendre que la protection énergétique, on l'a par le fait d'avoir tout simplement un corps. Notre corps, notre matière fait ce rôle, a ce rôle de protecteur. Nos cellules naturellement dans notre corps trient ce qui va rentrer à l'intérieur de la cellule et ce qui va être rejeté, ce qui va être dissous. La cellule est capable d'appeler le système immunitaire, d'appeler les anticorps, donc de demander de l'aide si jamais elle se fait submerger par un élément extérieur qui n'est pas censé entrer en interaction avec elle. Tout ça pour vous dire que à l'intérieur du corps, on a cette protection naturelle, bien connue d'ailleurs par tout simplement le système immunitaire, hein, qui nous protège au quotidien. Donc pour moi, vouloir mettre notre mental là-dedans, voilà, c'est quelque chose qui en tout cas moi personnellement ne me parle pas, dans le sens où j'ai la sensation qu'il y a une intelligence beaucoup plus grande et que si l'on doit tomber sur des expériences qui nous troublent, eh bien soit c'est qu'on avait une faille à cet endroit-là de l'expérience, et que tant mieux, et que quelque part ça va nous mettre face à une expérience qui va nous faire évoluer. Pour moi, dans la thérapie, dans les soins, dans l'accompagnement, et en fait pas que ça, dans tout simplement la rencontre avec l'autre, la rencontre relationnelle, humaine, il y a inévitablement un échange d'énergie. Toutes ces voilà, moi je vais appeler ça des croyances, vous prenez ce qui vous parle, mais pour moi ce sont des croyances de croire que quand on... Enfin voilà, il y a des nuances, mais en gros, quand on apprend le soin et qu'on dit il faut surtout pas mettre notre ego dans ce qui se passe, il faut être simplement canal et ne pas, quelque part, si on est fatigué par le soin, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on y a mis quelque chose, qu'on n'était pas juste, qu'on n'était pas protégé. Moi, tout ça, pour moi, c'est faux. C'est faux dans le sens où, pour moi, il a toujours été très juste d'être, entre guillemets, fatigué par un soin, fatigué par une interaction, ou nourri par une interaction, nourri par un soin, peu importe en fait, mais changer. Pour moi, là où ça devient pas juste, c'est quand on veut tellement se protéger que finalement on veut devenir, comme on dit, la canal, et de ce fait, ne pas laisser rentrer l'autre dans nos énergies, ne pas laisser les énergies de l'autre nous transformer. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour moi, le phénomène de soin, qui se retrouve dans tous les phénomènes relationnels, c'est que si on ne se laisse pas transformer par l'autre, on ne transforme pas l'autre.
et on passe à côté de l'expérience. Ce qui se passe pour moi si on fait ça, si on veut être dans la protection, on ne veut pas que l'autre nous transforme dans notre champ. Vous savez, quand on fait un soin et qu'on en ressort fatigué, moi personnellement je le prends comme un cadeau. Je le prends vraiment comme un cadeau. Quand je suis changée par un soin, je ne vais pas dire bouleversée, épuisée, tout ce que vous voulez, là c'est qu'il y a peut-être un peu d'excès. Mais quand je sens qu'il y a un travail dans mes énergies, et c'est toujours le cas après un soin, c'est parce que les énergies de la personne que j'ai rencontrée sont venues parler avec mes énergies, sont venues parler à des endroits où je n'étais pas encore dans ma justesse, j'étais dans des doutes, j'étais dans des mémoires, et ces parts-là sont venues être évidemment perturbées puisqu'elles ne sont pas dans la justesse divine, dans la stabilité absolue. De la même part que lorsque je me permets d'être transformée, d'être chamboulée, donc que je m'ouvre à l'autre, ça permet de transformer l'autre aussi. Donc quand on veut faire du soin, pour moi, quand on veut aider une personne d'une quelconque manière, un accompagnement, ou même tout simplement un proche, ou peu importe, il s'agit pour moi de déjà s'autoriser à s'ouvrir et se laisser transformer par l'autre. Pour moi, chaque personne qu'on rencontre sur notre route a un message à nous transmettre. Ça, c'est un truc que j'avais lu, je crois, pour la première fois dans la prophétie des Andes, et j'avais adoré. On ne fait jamais une rencontre par hasard, on ne fait jamais une rencontre de manière inutile. Donc, tous les gens qu'on rencontre ont potentiellement un message à nous transmettre. C'est pas forcément un message qu'on peut prendre consciemment, mentalement, je vais dire, mais c'est un message qu'on peut prendre avec notre corps et dans lequel nos énergies vont pouvoir recevoir quelque chose de neuf et vont pouvoir se remettre en question, évoluer et transiter vers ce qui est le plus juste pour notre être. Donc, voilà, moi je parle surtout de la thérapie, mais c'est valable, vous l'aurez compris, pour toutes les relations. Mais l'idée pour moi, c'est de comprendre que plus je vais m'ouvrir, plus je vais être en observation de ma vulnérabilité, en observation de ma fatigue, en observation de mon excitation aussi, hein, parce que ça peut être de la fatigue, mais ça peut être de l'excitation. Donc ça peut être quelque chose qui s'active, qui monte dans le mental, ou qui tout simplement qui s'accélère en énergie. Ça va être des choses, des expériences, des personnes qui vont venir me montrer, me pointer du doigt l'endroit où je ne suis pas encore dans mon centre. Et donc moi personnellement c'est bienvenu, et quand je pratique le soin, je ne suis pas dans une volonté de me protéger de l'autre ou de rester inchangée dans mes énergies. Je suis au contraire dans cette idée de qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que cette personne va pouvoir me souligner de moi-même que je n'ai pas encore vu, qu'est-ce que cette personne va m'apporter comme miroir. Et je vais même aller jusqu'à dire que je ne vais être concentrée que sur ça. C'est-à-dire que pour moi, dans la relation, si on s'ouvre à la relation de manière, et ça peut paraître narcissique ou égotique ou tout ce que vous voulez, mais quand on va dans la relation avec cette idée que l'autre n'est qu'un, entre guillemets, un outil du divin pour faire miroir de qui on est et nous souligner là où on ne se connaît pas encore, on est complètement centré. Pour moi, on reste complètement dans nos énergies. Et du coup, on permet de faire exactement la même chose à la personne que l'on rencontre. Donc pour moi, être un bon thérapeute, un bon accompagnement, un bon être humain, ce n'est pas rencontrer l'autre en se disant « je vais pouvoir lui apporter, je vais pouvoir le guérir, je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir toutes sortes d'intentions qu'on pourrait avoir sur une personne.
Et dans ce cas-là, on se décentre, on projette nos énergies sur l'autre et on, presque, j'ai envie de dire, on lui ajoute de la charge. Mais c'est d'être dans l'accueil, quelque part, de qu'est-ce que l'autre va pouvoir transformer chez moi. Voilà, où est-ce que je vais pouvoir être transformée. Donc c'est ma vision du soin. Et voilà. D'ailleurs, j'en profite, ça vient maintenant, pour vous dire que donc j'ai ouvert une formation en ligne sur devenir guérisseur. Je ne sais pas trop comment l'appeler. En gros, pour moi, ça va être l'idée dans cette formation, c'est de se rencontrer déjà. Et moi, ma facilité, c'est justement, j'ai développé un petit peu ce scan à l'extrême de l'autre, c'est-à-dire vraiment là, sans me perdre quelque part, rencontrer les énergies de l'autre et ressentir vraiment comment est l'autre. Parce que dans cet accueil inconditionnel, quelque part, quand on rentre vraiment dans une forme d'ouverture totale, en fait, on rentre dans une forme de neutralité où alors j'allais dire, on voit l'autre tel qu'il est. On est toujours à travers notre filtre, évidemment, mais on voit le miroir de l'autre, de nous-mêmes, tel qu'il est réellement. Donc, moi, ce que je fais dans ces formations, c'est que je vais vous décrire toutes vos énergies, tout votre fonctionnement, et je vais cheminer avec vous pour trouver vos outils, vos potentiels, vos failles. En fait, tout ce que j'ai fait pour moi au cours de ma vie, de mon développement personnel, eh bien, je le fais au cours des soins, évidemment. C'est-à-dire que pendant les soins, c'est souvent des gros bilans où on étudie vraiment toutes vos énergies dans l'absolu, très souvent. Et voilà, il y a un récapitulatif des mémoires dans lesquelles vous êtes, autant que les potentiels, votre chemin de vie, de tout ça. Donc ça se fait pendant les soins. L'idée pour moi, en plus, dans la formation en ligne, c'est tout simplement déjà d'avoir des cours pratiques où l'on va travailler sur un autre corps et où l'on va apprendre à ressentir les interactions qui se passent au niveau des soins. Alors évidemment, après dans le contenu, il y a tout ce qui est protocolaire, hein, donc protocole énergétique, théorie évidemment, l'anatomie, tout. Mais même dans tout ce qui est stable, on va dire, dans cette formation, tout ce qui va être protocolaire, donc le système, apprendre le système énergétique du corps, apprendre le système anatomique, lymphatique, nerveux, tout ce qui va être vraiment concret dans la matière, plus tout ce qui va être l'échange énergétique, qu'est-ce qui se passe au cours d'un soin. Tout ça, si vous voulez, moi je l'ai en bagage. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir, qu'est-ce qui résonne dans vos énergies avec les miennes pour qu'il y ait quelque chose qui se transmette. Voilà. Donc ça, c'était une petite aparté pour vous prévenir que j'avais ouvert ça. Bon, tout est décrit en fait sur mon site internet, donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose ? Ouais. Dans tout ça, il y a effectivement une nuance quand je vous parle du fait qu'on ne choisit pas et que quelque part c'est l'univers un peu qui nous trempe dans les expériences dont on a besoin pour évoluer. C'est vrai et en même temps, c'est pas vrai. Donc c'est vrai, dans l'absolu, on n'est pas au contrôle et en même temps, on a notre petit libre arbitre dans tout ça qui compte énormément pour la protection énergétique. On a la faculté dans notre corps de mesurer qu'est-ce qu'une personne va nous apporter, qu'est-ce qu'une expérience va nous apporter. C'est assez simple en fait, c'est quand on vous dit, moi je vous donne un exemple, par exemple, on va avoir des fêtes de famille, des fêtes de Noël. Donc on est tous en train de faire nos petits plans sur comment on va les vivre, où est-ce qu'on va aller, comment on va s'organiser.
quand on vous propose, bah tiens, cette année on fait les fêtes de Noël, ou alors c'est peut-être tous les ans la même chose, je ne sais pas, mais on va faire les fêtes avec ces personnes-là et ce sera à cet endroit-là. On a tous la faculté à l'intérieur de notre corps de se connecter et d'avoir tout de suite la réponse sur qu'est-ce que l'expérience va nous apporter. Est-ce qu'on va sentir un alourdissement de nos énergies? Est-ce que, au contraire, on va sentir notre cœur qui s'ouvre et où l'on va avoir des informations sur une énergie qui va être plutôt du partage et de l'enthousiasme? Est-ce qu'on sent que ça se contracte au niveau du cerveau? Et donc à ce moment-là, ça va peut-être nous donner des informations sur le fait que il va y avoir des débats, il va y avoir des discussions assez agitées. Est-ce que ça nous anime du rire? Est-ce que ça nous anime de la peur? Donc on a toutes ces informations-là avant de vivre l'expérience. On peut savoir qu'est-ce que l'expérience va nous apporter. L'idée pour moi, c'est de comprendre du coup qu'on a le choix. Qu'on a le choix d'en dire oui ou dire non à cette expérience. L'idée, c'est pour moi, dans l'absolu, de commencer à dire oui à toutes les expériences où nos cellules, comme je vous décrivais tout à l'heure, font ça, grand ouvert, et sont toutes joyeuses, et de commencer à repérer, pas forcément dire non, parce que c'est toujours délicat, repérer les expériences où nos cellules sont en train de nous prévenir qu'il y a un endroit qui va être chamboulé. Parce que des fois, ça va être chamboulé à un certain endroit et à un autre endroit, ça dit oui. Donc on peut avoir différents centres comme ça qui disent bah moi ça va être super, et puis un autre qui dit non mais alors moi je suis pas prêt du tout. Et à ce moment-là, ben, on ressent que c'est un oui-non. Et du coup, ben, généralement, quand c'est ça, on y va dans l'expérience. Et du coup, ce qui était non se transforme. Ou alors, on ressent un non catégorique, une fermeture entière de tout notre être. Comment on peut le ressentir? Ben, c'est tout simplement notre corps. Hein. Alors moi, je vais vous parler du chant, mais ça se ressent dans les muscles du corps, dans les fascias. Si on ressent une immense fermeture, on perd le rire, on perd la joie à l'idée d'aller dans cette expérience, à l'idée de rencontrer cette personne, à l'idée de... Ben, c'est tout simplement que notre protection énergétique, pour le coup, est en train de nous signaler ce n'est pas bon pour toi, cette expérience ne va pas être bonne pour toi. Quand je dis bonne, bah évidemment que on va pas mourir, on va pas disparaître de l'univers, ça n'existe pas. Par contre, on peut je vais dire, déstructurer l'ego, déstructurer notre stabilité égotique, clairement, parce que notre stabilité, on va dire, divine ne peut pas être bougée. Mais par moment, notre ego... comment vous dire, il a besoin, je vais le dire autrement, notre ego, c'est comme si c'était, on peut visualiser, voilà, un être humain comme ça. Les expériences qui vont être évolutives vont, comme je vais vous le dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bouger certains centres et en ouvrir d'autres. Donc là, on aura un oui-non, on aura un oui à des endroits, et puis en même temps, on sait que ça va nous embêter dans l'expérience, tout simplement à Noël. Ah bah je sais que je vais m'entendre trop bien avec cette personne-là, je sais que cette personne-là, oh là là, je suis pas contente de la voir. Bon bah voilà, on a notre réponse déjà sur le champ d'expérience. On va être nourri à un endroit, et on peut pas dire non à l'expérience, puisqu'on va être nourri aussi. Donc c'est des expériences qui sont faites pour être évolutives. Elles vont bouger notre ego à certains endroits. Il y a certaines expériences qui vont bouger notre ego à beaucoup trop d'endroits. C'est-à-dire, et pour le coup, c'est quand je vous parle de cette fermeture intégrale de notre être, quand il y a vraiment un refus catégorique, on y va alors qu'on sait pertinemment qu'on n'a pas envie, c'est que notre ego n'a pas besoin de vivre ce champ d'expérience. Ça peut être, très souvent ça arrive quand il y a des gros décalages vibratoires, c'est-à-dire qu'on a fait un travail vibratoire, on a augmenté vibratoirement au niveau des fréquences, et
on va se retrouver dans un champ vibratoire qui est beaucoup plus lourd que nous. Bah là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas évolutif spécialement pour nous au bout d'un certain temps. C'est ce que j'avais un petit peu évoqué dans la vidéo concernant l'ermite. C'est qu'au bout d'un certain temps, l'évolution en soi va être de dire non à l'expérience, tout simplement parce que le décalage vibratoire est très important et qu'on n'est plus en train de faire évoluer certains centres de notre être. On est tout simplement en train de retourner dans un champ qui nous lamine, entre guillemets, qui nous déstructure au possible, et duquel on va mettre beaucoup de temps à retrouver notre champ vibratoire dans lequel on était, qui vibrait plus haut. Et finalement, ça va pas nous avoir fait évoluer tant que ça. L'évolution, à ce moment-là, elle sera de repérer le décalage, le non intégral de notre corps et de le respecter. Et là, à nouveau, on augmente en amour, puisque on respecte quelque part qui l'on est vraiment et ce que ça nous dit. Donc, dans la protection énergétique, il y a un petit peu quand même ces nuances-là, où il y a des fois des champs d'expérience où notre protection naturelle, notre corps, notre bassin et même notre ancrage, je vais dire, est en train de nous signifier « Eh oh, là, tu sais très bien que tu y vas, tu es en train de dire oui à un truc où on a été tous d'accord au niveau des cellules pour dire non. » À ce moment-là, notre protection énergétique, c'est ça. C'est de savoir dire non à ce genre d'expérience. Une fois qu'on a dit non à ce genre d'expérience, on a augmenté en amour et on a augmenté en protection énergétique. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on se retrouve dans la même situation où il y a un champ d'expérience qui tente de quelque part nous drainer, on aura déjà dit non une fois. Donc notre protection va être plus solide, plus forte. On va plus facilement dire non. Et la fois d'après, encore plus facilement. Et la fois d'après, tout simplement, le champ d'expérience ne va même pas se proposer à notre porte puisque l'expérience aura déjà été vécue en boucle. On aura déjà été capable de ressentir, de dire non, ça c'est pas pour moi, je me respecte dans ma nature, au revoir. Et donc en fait finalement, c'est comme ça qu'on quitte tout doucement un plan de conscience pour monter en conscience, tout simplement. Donc ce phénomène-là explique pourquoi il y a certaines personnes qui vont être protégées énergétiquement parce que tout simplement c'est devenu inné de savoir dire oui, dire non. Et il y a des gens, ils n'ont même pas travaillé spirituellement, ça vient des cadeaux d'autres vies, ils ont tout simplement cette protection naturelle de dire non, ça je le sens pas, oui ça je le sens, et ils sont protégés, ils sont dans leur bassin, ils sont ancrés. Et puis il y a des gens dont c'est tout simplement un travail conscient, inconscient. Alors quand les gens n'ont pas de protection énergétique et qu'en plus ils ne sont pas au courant, ça donne des hypersensibles. C'est très dur pour eux parce qu'ils sont baladés de champ d'expérience en champ d'expérience en subissant des sortes de traumatismes sans pouvoir, en étant fatigués tout le temps, quoi. Et après, quand les gens deviennent conscients que c'est tout simplement les hypersensibles dont on parle beaucoup, qui sont perturbés comme ça par les champs d'énergie des autres, et bien pour ces gens-là, c'est tout simplement d'évoluer en conscience dans ce phénomène-là. Donc c'est des chemins où l'on demande d'observer notre corps, comment il réagit, de savoir dire non quand c'est un gros non, et de savoir dire oui en conscience, par exemple quand on veut faire des soins, quand on veut faire ce genre de choses, et dire oui en se laissant transformer par l'énergie de l'autre. Si on se laisse transformer consciemment par l'énergie de l'autre, on a tout gagné, on accélère le processus et on récupère notre énergie très rapidement. Je m'explique. Moi je me classe clairement dans ces hypersensibles, où moi il a été un travail conscient de me protéger entre guillemets énergétiquement. Et bien aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, c'est ce que je fais au cours des rencontres, mais je fais ça quand je sors de chez moi, quand je vais en course, quand je rencontre des champs d'énergie qui vont venir me perturber.
Et pendant très longtemps, j'étais là, comment je fais? J'essaye de me protéger, ça marche pas et trucs. Maintenant, ce que j'ai bien compris, c'est que ma plus haute protection énergétique était d'arriver ouverte, comme ça, en grand, de dire, ok, je vais me laisser transformer, qu'est-ce qui est censé bouger chez moi? Et de le prendre en conscience. Parce qu'on m'a demandé, en tout cas moi, dans mon champ d'expérience, de me laisser transformer consciemment par les énergies de l'autre et des expériences. Et c'est pour moi un immense cadeau parce que à force d'avoir fait ça au cours des années, des soins, des rencontres avec les gens, eh bien aujourd'hui, il existe une stabilité en moi, un amour, vraiment une... je ne saurais pas comment le décrire, mais quelque chose qui ne peut plus être en danger, qui ne peut plus être bougé, qui ne peut plus... C'est une sécurité, en fait, tout simplement, dans la rencontre à l'autre, parce que c'est toutes les parts de moi au cours des rencontres qui ont été bougées et qui ont finalement fini par se stabiliser sur mon centre, mon âme, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc c'est par là, après elles sont. Ça c'est terminé, quoi. Le jeu est terminé à cet endroit-là, c'est génial. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'avais à cœur dans cette vidéo de parler de ça, des soins et des cadeaux qui sont de se laisser transformer par les champs extérieurs. Quand on réussit quand même à avoir notre discernement intérieur, qu'il est juste de se laisser transformer par certains champs. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que, par exemple, pour moi, YouTube a été vraiment un cadeau de protection énergétique, entre guillemets, dans le sens où les gens qui viennent me voir, me connaissent, ont rencontré mes énergies, ont été appelés, et donc du coup, quelque part, on est dans un champ qui a déjà été validé. À l'époque où je travaillais en cabinet à Paris, bon, j'avais déjà cette protection parce que déjà la fasciathérapie, il n'y avait pas tout le monde qui y allait. Mais quand on est thérapeute et qu'on ouvre notre guérison, j'ai envie de dire, à qui veut bien, on peut avoir toutes sortes d'énergies qui viennent sur notre table et ça peut être très drainant pour nous. Donc c'est pour moi hyper important quand on se lance dans l'accompagnement, quand on se lance dans... Voilà, quand on est intéressé par ce genre de choses, l'aide à l'autre, de comprendre que la protection énergétique, des fois, elle passe aussi par créer un filtre pour avoir les expériences qui vont être justes pour nous et pas les expériences qui vont venir de champs d'expérience beaucoup plus denses et qui vont quelque part déstructurer toute notre structure sans forcément nous faire évoluer, sans forcément nous apporter quelque chose de vraiment lumineux parce que le décalage vibratoire sera trop important. Donc pour moi, il est important quand on fait de l'accompagnement d'avoir une espèce de filtre, que ce soit un site, que ce soit voilà, quelque chose sur lequel déjà les gens peuvent ressentir votre énergie et se dire ok, ça me parle pas. Voir déjà des gens qui auront eu ce discernement-là. Voilà. Je terminerai sur une petite touche, c'est bien long cette vidéo, ouais, pour vous parler de ce qui se passe actuellement. En fait, on a Pluton et Vénus qui sont en conjonction dans le ciel. Et donc ça peut parler de tous ces sujets-là, de protection énergétique. Pourquoi? Parce que tout simplement, Vénus, c'est la planète du taureau, donc c'est la planète qui correspond donc au signe du territoire, de l'ancrage, et donc de l'énergie qui a ses barrières bien établies. Et Pluton, la planète du Scorpion, donc l'énergie opposée, qui est donc l'énergie qui fait fi des territoires, fait fi de l'ego, fait fi de tout ce dont je vous ai parlé, cette fameuse structure, et qui vient et qui casse tout. Et qui casse tout pour aller récupérer la vérité de l'absolu, du champ quantique. Donc quand on a ces deux dimensions-là qui rentrent en conjonction, ça peut faire rencontrer ce genre d'expérience-là. Et apparemment, on l'a pour un bon bout de temps, tout le mois de décembre, on l'a déjà depuis une quinzaine de jours, et puis on l'a pour un certain temps, quelques semaines je crois. Donc je ne sais pas si Noël, on va le vivre sous cette effigie-là, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on est un peu bougé sur ces aspects-là de notre personnalité et sur à quel point, pour moi, la transformation Pluton-Vénus,
pour l'avoir bien bossé dans mon thème. L'idée in fine, c'est une fois qu'on a été transformé dans les champs de Vénus, dans les interactions relationnelles, c'est au bout d'un certain temps de sentir que ce n'est plus notre champ, de sentir le moment où le non, on dit tout simplement non, plus à quelque chose dans la discussion, plus à une énergie, on dit, voilà, on n'est plus dans la discussion, on dit non à l'expérience. Et là, c'est pour moi un des suprêmes apprentissages de Pluton-Vénus. C'est la vision de Pluton dans l'absolu qui vient nous dire « Je sais déjà tout de cette expérience et je n'en ai pas envie, tout simplement. J'aspire à autre chose. » Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a parlé. Et puis bah, merci encore pour les retours. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si ça vous a plu, à vous abonner, à partager aussi ma chaîne. Bah, ça aide, ça m'encourage énormément. Toute forme de retour. Voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite des bonnes fêtes si on se revoit pas d'ici là. Et puis voilà. Bisous, bisous. Ciao.